Bonsoir, mesdames et messieurs. Avant d'affronter demain les Rangers, le Canadien profitait d'une journée de congé après avoir signé 2 victoires en 2 jours en Floride. Le Canadien devra maintenant se débrouiller sans Ryan O'Byrne. C'est lors de ce combat face à Tyler Glass que Ryan O'Byrne s'est fracturé le pouce de la main droite. Le défenseur du Canadien venait à peine de quitter le banc des punitions car il avait déjà jeté les gants une première fois contre Cameron Krebs. Et Carbonneau, on sans doute, n'est pas très heureux car il devra vraisemblablement se passer d'O'Byrne pour quelques semaines. Résultat d'une bagarre inutile survenue avec moins de 2 minutes à écouler à la partie. Lorsqu'on a pris les devants 3-0 à partir de la deuxième période, les joueurs des Panthers ont essayé de nous embarquer dans ce jeu-là. On était capable de résister jusqu'à la fin. Je pense pas que c'est l'expérience. Je pense que Ryan a un style à lui-même. C'est un grand bonhomme, il veut se défendre. Ça, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Mais dans des situations comme ça hier, je pense que c'est ce qu'on essaie d'éviter. Malgré la perte d'O'Byrne, pas question pour le moment d'appeler du renfort de Hamilton en vue du match de dimanche contre les Rangers, alors que Mark Streit retournera tout simplement à sa position habituelle. On va le remettre à la défense et puis on va rentrer Kyle Shipchira dans l'alignement. Parlons de la prochaine rencontre. Il sera très intéressant de surveiller l'attaque du Canadien qui vient d'exploser avec 10 buts en 2 parties à la suite des restructurations de trio de Carbeau. L'entraîneur a apporté des changements majeurs et les résultats ont été instantanés. Je vois pas aucune raison pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Je pense que tous les joueurs là, en question ont bien joué. Ce qu'on essaie de retenir ou de continuer à jouer, c'est être consistant à chaque match. Je pense que présentement, notre offensive va bien. Il faut s'attendre à ce que ça continue pas. On ne comptera pas 5 buts à chaque match. Mais je pense que si les joueurs, entre eux autres, sont capables justement de bien s'entendre, de former une chimie, je pense que c'est une bonne augure pour notre équipe. Cristobal Huet sera de retour devant le filet du Canadien lors du match de dimanche contre les Rangers. C'est donc dire qu'il disputera une 3e partie en 4 jours. Depuis son retour au jeu, il revendique un dossier de 3 victoires et 1 revers en tir de barrage à Atlanta. Et tant qu'il se comportera de la sorte, Guy Carbonneau l'a rappelé, il héritera de la grande majorité des départs. Luc Gélina, à New York. Avant de se frotter aux Canadiens, Sean Avery et les Rangers ont hâte que le match débute contre les Maple Leafs de Toronto. Et avec raison, lors d'un avantage numérique, Michal Rozsival prend son propre retour et remet à Jaromir Jagr qui marque ses 2-0 pour les Rangers. L'indiscipline fait mal aux Leafs. Avery récupère la rondelle et passe devant le filet à Peter Prouka qui fait dévier derrière Raycroft. C'est 3-0. Le cauchemar de Paul Maurice n'est pas terminé. Lors d'un avantage numérique de 2 hommes, Brendan Shanahan laisse partir un puissant lancer. Raycroft n'a rien vu, c'est 4-0. Et rien ne va plus pour les Leafs, même Matt Sundin perd le contrôle. Les Rangers profitent alors d'un autre 5 contre 3. Jagr remet à Martin Straka qui lance. Al Gill fait dévier dans son propre filet. Scott Clemenson vient alors en relève à Raycroft qui a accordé 5 buts sur 28 lancés. Marque finale, victoire des Rangers. Capitals contre Sénateurs. La brigade défensive des Sénateurs est amorphe en début de match. Après Alexander Semin, Alexander Ovechkin a tout le temps voulu pour décocher un tir aussi puissant que précis. Martin Gerber n'y peut rien. 2-0 pour les Capitals. Ottawa réduit l'écart à 1 but, mais les hommes de Bruce Boudreau jouent avec conviction. Superbe échange entre Ovechkin et Tom Poti. Le joueur russe complète avec son 28e but de la saison. Les Caps ajoutent un but avant de voir Daniel Alfredsson s'échapper. Mike Green accroche le capitaine des Sens. Il y aura lancé de pénalité. Et Alfredsson s'élance. Sa fin devant Kozig est superbe. C'est à ce moment 4-2 Washington. La troupe de John Paddock se montre plus agressive au 3e 20. Surveillez cette superbe pièce de jeu signée Mike Fisher. Kozig ne peut que constater les dégâts. Victoire de 8-6 des Capitals. 4 buts, 1 passe pour Alexander Ovechkin. L'équipe canadienne poursuivait sa quête vers l'or au championnat du monde de hockey junior et pour son 3e match du tournoi, le Canada affrontait la Suède. Jonathan Bernier, le gardien partant pour la formation canadienne, son vis-à-vis Jonas Enroth s'illustre aux dépens de Steve Stamkos. Il réalise l'arrêt à la toute dernière seconde. Le choix de 2e ronde des Sabres de Buffalo en 2006 parvient à stopper le 10 juste avant qu'il traverse la ligne des buts. Toujours en première, Claude Giroux remet à Brad Marchand, qui se met en marche, déborde le défenseur, se présente devant le gardien, lui sert une superbe fête. L'attaquant des Mooseheads de Halifax fait 1-0 Canada.
Deuxième période, les jeunes Canadiens s'imposent physiquement. Steven Legion projette littéralement Joachim Anderson contre la bande. Le joueur du Canada devra passer 2 minutes au cachot. En troisième, Colton Gillies protège bien la rondelle et la refile à Matt Alischuk. Il passe aussitôt à Sean Matthias qui double l'avance des siens. Toutefois, le Canada est puni et Eric Moe en profite pour décocher un boulet qui surprend Bernier. Il s'agit du premier but accordé par l'équipe canadienne depuis le début du tournoi. Ce but semble désorienter complètement Bernier. Il ne sait plus où donner la tête et cherche le disque. Tony Lagestrom le faufile entre ses jambières de derrière le filet. C'est 2-2. C'est la débandade totale du côté canadien. Le tir d'Oscar Moller se fera un chemin derrière Bernier. Troisième but sans réplique pour les Suédois qui prennent l'avance. Cependant, il ne faut pas compter le Canada pour battu. Pendant un 5 contre 3, Claude Giroux pousse la rondelle dans un filet complètement ouvert. C'est 3-3. Et avec moins de 15 secondes à faire en troisième, les Suédois tentent une dernière attaque. Mikael Backlund profite d'une erreur de Marchand et remet à Tobias Forsberg qui marque victoire in extremis de la Suède. Voilà, c'est complet. Je vous retrouve pour le bulletin Sport 30 après le football. Je vous souhaite un excellent match. Au revoir.